Salut, très heureux de te retrouver. Alors aujourd'hui, je vais te parler des tractions barres fixes. J'ai eu beaucoup de questions. Tu sais, je te prépare un programme gratuit que je vais t'offrir pour passer de 0 traction à 30 tractions et je ferai la même chose pour les pompes. Alors pour les tractions, je le répète encore une fois, pour moi c'est un des meilleurs exercices. Il est polyarticulaire et surtout, très important, il active de nombreux muscles et il va te donner du volume musculaire, notamment sur la largeur du dos, le fameux dos en V. Il va aussi te permettre de renforcer l'ensemble du buste et il va être intéressant si tu pratiques une autre activité sportive et bien sûr pour l'hypertrophie, c'est génial. Tu sais que je pratique des compétitions de traction lestée, donc tu commences par le poids de corps et à un moment donné, effectivement, je t'inviterai à te lester. Pourquoi? Parce qu'il faudra que tu rajoutes un petit peu d'intensité. Parce que quand tu travailles en série longue, quand tu vas arriver à vers 20, 25 tractions, tu es en endurance de force. Donc du coup, pour le volume musculaire, si tu restes toujours en endurance de force, je te l'ai déjà expliqué, il faudra faire des cycles, tu ne progresseras plus. Alors, on va être très clair, les tractions, il y a plusieurs sortes. Il y a pronation, comme ceci. Tu as supination, comme ceci. Et tu as en prise neutre. D'accord? Alors, bizarrement, la science a constaté que les résultats sont quasiment identiques pour le grand dorsal. La seule différence, c'est quand tu prends très très large. La bonne prise en traction, c'est celle-ci. Tu vois, c'est simple, tu montes tes bras ici, d'accord, et tu saisis. Ça, c'est la bonne prise. Quand tu prends très très large, déjà, tu risques beaucoup plus de blessures et le problème, c'est que tu vas activer plus le trapèze. D'accord, le muscle qui est derrière, ici tu vas activer un peu plus. Mais au niveau du grand dorsal, il n'y aura pas une grosse différence. D'accord, quand tu vas prendre en prise comme ceci, supination, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas activer plus le biceps et le problème, c'est que souvent, tu arrondis un peu le dos. Donc, tu vas moins activer le grand dorsal. Par contre, quand tu es en prise pronation, ici, et que tu bombes, c'est formidable. Donc, la bonne position, c'est celle-ci. D'accord. Ensuite, quand tu travailles, n'arrondis pas le dos, tu ne vas pas activer le grand dorsal. Ici, au contraire, tu bombes. D'accord? Ça, c'est très important. Tu serres les fesses pour bien garder l'alignement. Contraction des abdominaux. Et là, c'est formidable. Tu vas monter. D'accord? Alors, je vais juste te faire voir en mouvement comment on travaille. Et puis après, je te ferai voir en prise neutre comment ça va se passer. Encore une fois, quand tu débutes, forcément, tu vas prendre la prise la plus facile. C'est celle-ci. Supination. En compétition, on ne t'autorise que en pronation, évidemment, parce que c'est plus difficile. D'accord? En prise neutre, c'est intéressant aussi. Tu as un autre travail. Moi, je sens bien le grand dorsal. D'ailleurs, je te ferai une petite série juste à la fin pour te faire voir. Voilà, maintenant, on passe à l'action. Je vais te faire voir donc plusieurs prises. Prise qui est très correcte. Tu vois, je suis ici. Je monte mes bras comme ceci. Là, j'ai la bonne position. Je monte ici. Quand tu descends, il faut que tu rapproches le plus les coudes comme si tu voulais les amener aux hanches. Très important. L'autre prise, c'est celle-ci, c'est la plus facile, la prise du débutant. D'accord? Et ensuite, tu as la prise neutre, qui est intéressante aussi. Voilà. Donc là, tu as les 3 prises. Je t'invite à varier. D'accord? Moi, j'adore. Et quand tu varies, bizarrement, le lendemain, tu as des courbatures. Ça prouve que tu as travaillé un petit peu. OK? Donc, pour te laisser, ce n'est pas difficile. Tu prends une ceinture, t'attaches. Alors, si tu n'as pas les moyens, tu prends une ceinture de judo ou une corde, tu fais un nœud, tu mets un crochet, tu attaches le disque. Alors, tu commences par 5, 10, 15, 20 et tu peux aller jusqu'à 90, 100 kg comme les grands champions. Allez, je te dis à tout de suite pour la série de dingue. Bon, mon ami, tu sais, moi, c'est toujours des vidéos avec une source de motivation. Le but, c'est de te repousser dans tes limites. Sache une chose, c'est arrête de dire « je suis lourd, je ne peux pas faire les tractions, je suis une femme, je ne peux pas faire les tractions ». Ça, c'est pas vrai. Parce qu'en championnat du monde, tu as des femmes de 48 kg qui te tapent des tractions avec 30 kg à la ceinture. Tu as des gens de 73 ans qui te font des tractions avec 40 kg à la ceinture. Tout est possible, il te faut simplement une méthode. Allez, je vais essayer de taper au moins les 20 tractions.
Je sais pas si tu as compté, moi j'ai pas compté, mais je peux te dire que là tu sens tes biceps et ton dos. Allez, je te laisse. Ciao. Bon voilà, j'en ai fini. J'espère que ça t'a plu. Moi j'essaye de t'aider, hein, tu as compris. Donc, il est important, tu as bien compris qu'il te faut une méthode. Si tu n'as pas de méthode, tu progresseras vite au début, mais tu vas vite stagner. C'est pour ça que j'ai des programmes, d'accord? Donc, je te le répète, je te mets tous les programmes en dessous. Tu en as un, c'est un changement corporel en 120 jours, je te le garantis. 3 séances de 30 minutes. Les autres, c'est des programmes très intenses pour des gens qui sont entraînés, qui ont déjà au moins 1 ou 2 ans de muscle. Et puis, je te mettrai d'autres programmes qui peuvent t'aider à améliorer ton quotidien. Je te laisse, prends soin de toi, mets des commentaires, pense à partager, pense à liker, puis pense à en parler autour de toi. Allez, je te dis à bientôt. Ciao.